Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de la Minute Parc. Et aujourd'hui on va s'attarder aux nouveautés du Futuroscope pour 2023 avec notamment la nouvelle attraction Étincelle, la malédiction de l'Opale Noire. Alors qu'est-ce que cette nouvelle attraction? Il s'agira d'un cinéma 4D qui remplacera l'âge de glace. L'attraction ouvrira dès le 4 février et les plus chanceux ont pu déjà la tester car elle était en test durant la période de Noël. Au cœur d'un affrontement en 4D, vous vivrez l'aventure d'Étincelle, justicière de la lumière contre ténèbres, le plus grand méchant de tous les temps. À coup sûr, vous en sortirez avec l'âme d'un véritable super-héros. Étincelle, ça doit pas te parler, mais c'est normal car il s'agit d'une super-héroïne qui a été créée par le Futuroscope. Quand on parle de super-héros, on pense immédiatement aux comics américains. Mais c'est oublier qu'au début du XXe siècle, des personnages aux super pouvoirs, et bien de chez nous, ont été l'origine du genre. Fantax, Félifax, Vega la magicienne ou encore Monsieur Rien. Le Futuroscope ravive aujourd'hui notre mémoire. Les créateurs de l'attraction ont trouvé référence dans l'ouvrage de Xavier Fournier, Super-héros, une histoire française, qui dépeint un à un les super-héros français et s'interroge sur l'empreinte qu'ils ont laissée dans la culture hexagonale. Les créateurs de l'attraction ont imaginé une attraction à double objectif. Remémorer l'existence passée des super-héros français aux visiteurs du parc et donner naissance à une nouvelle super-héroïne française dans une aventure digne des blockbusters américains. Mais du coup, de quoi parle l'histoire? Alice a volé le costume d'Étincelle, une super-héroïne française. Mais pouvait-elle imaginer que ce costume lui donnerait les mêmes pouvoirs? Pire encore, que sa ressemblance avec la super-héroïne allait faire renaître son pire ennemi, un monstre terrifiant assoiffé de vengeance depuis qu'Étincelle, la justicière, lui a pris l'Opale Noire, une pierre précieuse au super-pouvoir. Alice devenue Étincelle, parviendra-t-elle à empêcher Ténèbres de s'en emparer, lui qui a le dessein de faire basculer le monde dans une bande dessinée maléfique? L'attraction se fera en 3 temps. Premièrement, dès leur entrée, les visiteurs s'engagent dans la galerie des super-héros français. Un parcours jalonné d'arches où se joue un show lumineux et musical au-dessus de leur tête. Pas à pas, ils déambulent devant une fresque d'illustration murale qui emprunte les codes graphiques de la bande dessinée. L'intrépide justicier Fantax, l'homme tigre Félifax, Fulguros et ses pouvoirs électriques, Vega la magicienne, entre autres super-héros oubliés de notre mémoire collective y figurent. Au cœur de cet espace se dresse la statue géante et menaçante de Ténèbres de 7,50 m. Imaginé par le Futuroscope, ce monstre au désir maléfique est l'un des protagonistes de l'aventure que vont vivre les visiteurs de l'attraction. Dans un second temps, les visiteurs pénètrent dans le musée parisien des super-héros français. Face à eux s'étend une scène habillée de décors réels sur lequel est projeté un mapping vidéo géant pour immerger les visiteurs dans une scène de musée. Face à elle, les gradins qui s'étagent sur 5 niveaux permettent au public de bénéficier d'un large champ de vision sur l'action qui va se dérouler, car c'est ici que l'histoire d'Étincelle, la malédiction de l'Opale, va débuter. Enfin, les visiteurs vont suivre Alice dans une aventure horrique enlevée et pleine de rebondissements et d'humour. Debout sur une plateforme qui vibre au gré de l'action du film diffusé en 3D, les visiteurs vivent une expérience immersive enrichie d'effets sensoriels et de lasers. Les concepteurs de l'attraction se sont associés à 5 Motion, ou 5 Motion, société spécialisée dans la création de films dédiés à des expériences immersives. Niveau casting, Teddy est incarné par Calix Broissin-Doutaz, qui interprète Gaspard Escourou dans la série En Famille depuis 10 ans sur M6 en été. Étincelle est jouée par l'actrice française Lia Oussatit Le Cerf, qui incarnait en 2020 Elma dans Le Dernier Voyage. Niveau technique, le dispositif technologique se repose sur une projection d'un film 3D laser 4K, combinant des images réelles et des images générées par ordinateur associées à un système laser 3D dernier cri. Il permet d'ajouter l'esprit graphique de la bande dessinée avec des onomatopées au plein cœur de l'action, des effets de scintillement et des jaillissements de l'image 3D. Pour la renforcer encore davantage, des jeux de laser sont projetés au plafond et sur les murs qui encadrent l'écran pour plonger l'action du film et envelopper les visiteurs dans l'aventure. Le son bénéficiant d'un système 7.1 est émis par 50 points de diffusion dans la salle. Le son se déplace de l'avant à l'arrière, du sol au plafond, et il est si précis qu'il donne aux visiteurs la sensation de se trouver au cœur de l'action.
En quelques chiffres, l'attraction a coûté 2,8 millions d'euros, durera 20 minutes et pourra accueillir 280 personnes, ce qui donnera un débit théorique de 1000 personnes par heure. Et 95% des entreprises ayant travaillé sur l'attraction sont françaises. Pour finir, le parc accueillera en juillet 2023 le village Ecology. Le parc crée un village thématisé de lodges familiaux, immergés dans la nature et respectueux de l'environnement. Les lodges d'une surface d'environ 35 mètres carrés comprendront une salle de bain et un coin salon. 90 lodges pourront accueillir 4 personnes et 30 pourront accueillir 5 personnes. Les lodges seront disposées autour d'un bâtiment d'accueil de 400 mètres carrés comprenant une salle de réception de 100 personnes et un bar. Les petits déjeuners seront servis dans les lodges pour un moment de quiétude en famille. Enfin, les visiteurs pourront également dès le 4 février faire des photos instagrammables dans la maison inversée. La maison sans dessus-dessous de la famille au scope. Bon, en gros, t'es pas à l'envers, c'est juste le décor qui est censé poser ici, sera posé au plafond. Après, t'inverses la photo et ça fait une super photo. Voilà, ce nouvel épisode de la Minute Parc se termine, j'espère qu'il t'aura plu. En tout cas, ça montre que le Futuroscope a de l'ambition pour ces futures années. On en avait déjà parlé dans la Minute Parc où je te proposais de découvrir les futurs projets du Futuroscope. Donc, bel avenir pour le parc, je l'espère. En tout cas, dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo, ce que tu penses de ces nouveautés pour le Futuroscope. N'hésite pas également d'aller faire un tour sur la boutique, tu peux retrouver de magnifiques objets, notamment le Wooden Coaster ou un petit rail ici. Et en plus, c'est les soldes. Et n'oublie pas également de me rejoindre sur Twitch, donc c'est des lives et on peut débattre notamment sur les nouveautés du Futuroscope. Il y a une super ambiance, c'est super cool. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous. Il y a un petit bouton ici, on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous. Et bim!